Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 28 août 2022. Sujet: Christ Jésus. Texte d'or, Apocalypse. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Lecture alternée, Apocalypse. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. La Bible. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit: Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue.
Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux, et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Christ, la manifestation divine de Dieu qui vient à la chair pour détruire l'erreur incarnée. Jésus, le concept corporel et humain, le plus élevé de l'idée divine, réprouvant et détruisant l'erreur et mettant en lumière l'immortalité de l'homme. Le Christ était l'esprit auquel Jésus faisait allusion dans ses déclarations. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi et le Père, nous sommes un. » Ce Christ, ou la divinité de l'homme Jésus, était sa nature divine, la sainteté qui l'animait. La vérité, la vie et l'amour divin donnaient à Jésus l'empire sur le péché, la maladie et la mort. Sa mission était de révéler la science de l'être céleste, de prouver ce qu'est Dieu et ce qu'il fait pour l'homme. Notre maître n'enseignait pas simplement une théorie, une doctrine ou une croyance. C'était le principe divin de tout être réel qu'il enseignait et mettait en pratique. La preuve qu'il donna du christianisme n'était ni une forme, ni un système de religion et de culte, mais la science chrétienne, réalisant l'harmonie de la vie et de l'amour. Jésus envoya à Jean-Baptiste un message qui devait prouver incontestablement que le Christ était venu.
Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En d'autres termes, rapportez à Jean ce qu'est la démonstration du pouvoir divin, et il verra aussitôt que Dieu est le pouvoir dans l'œuvre messianique. Jésus enseigna à ses disciples que l'application du pouvoir guérisseur de la vérité et de l'amour est le premier des devoirs chrétiens. Il n'attachait aucune importance aux cérémonies mortes. C'est le Christ vivant, la vérité pratique qui fait de Jésus la résurrection et la vie pour tous ceux qui le suivent dans leurs actes. Le Dieu principe est omniprésent et omnipotent. Dieu est partout et rien en dehors de lui n'est présent ni puissant. Le Christ est la vérité idéale qui vient guérir la maladie et le péché par la science chrétienne et attribue tout pouvoir à Dieu. Jésus est le nom de l'homme qui, plus que tous les autres hommes, a présenté le Christ, la vraie idée de Dieu, guérissant les malades et les pécheurs et détruisant le pouvoir de la mort. Jésus est l'homme humain et le Christ est l'idée divine, d'où la dualité de Jésus le Christ. Dans un siècle de despotisme ecclésiastique, Jésus introduisit l'enseignement et la pratique du christianisme, fournissant la preuve de la vérité et de l'amour du christianisme. Mais pour arriver à suivre son exemple et en expérimenter la science infaillible selon la règle de Jésus, en guérissant la maladie, le péché et la mort, il est nécessaire de mieux comprendre que Dieu est le principe divin, l'amour, plutôt qu'une personnalité ou l'homme Jésus. Il n'a jamais existé d'homme aussi éloigné des appétits et des passions que le Nazaréen. Il réprouvait les pécheurs directement et fermement parce qu'il était leur ami, d'où vint qu'il eut à boire la coupe. La seule expression courtoise qu'il adressa jamais à l'erreur fut « Arrière de moi, Satan ». Les paroles que prononçait Jésus lorsqu'il chassait les démons et guérissait les malades et les pécheurs prouvent de façon encore plus convaincante que sa réprobation était acérée et mordante, et montre la nécessité d'un langage aussi énergique. Renoncer à l'erreur, c'est priver le sens matériel de ses fausses prétentions. Son exemple parfait nous fut donné pour notre salut à tous, mais seulement à la condition que nous accomplissions les œuvres qu'il fit et enseigna aux autres à faire. Son intention, en guérissant, était de démontrer son principe divin, et non pas uniquement de restaurer la santé. Il était inspiré par Dieu, par la vérité et l'amour, en tout ce qu'il disait et faisait. Jésus était sans égoïsme. Sa spiritualité le séparait du sensualisme, et lui valut la haine du matérialiste égoïste. Mais c'était cette spiritualité qui permit à Jésus de guérir les malades, de chasser le mal et de ressusciter les morts. Dès sa plus tendre jeunesse, il était occupé des affaires de son père. Ses occupations étaient bien différentes de celles de ses persécuteurs. Son maître était l'esprit. Leur maître était la matière. Il servait Dieu, eux servaient Mammon. Ses affections étaient pures, les leurs étaient charnelles. Ses sens s'abreuvaient de l'évidence spirituelle de la santé, de la sainteté et de la vie. Leurs sens témoignaient du contraire et se pénétraient de l'évidence matérielle du péché, de la maladie et de la mort. L'homme de douleur comprenait mieux que personne le néant de la vie et de l'intelligence matérielle et la puissante réalité de Dieu, le bien, qui renferme tout en lui. Ce sont là les deux points cardinaux de la guérison entendement ou science chrétienne qui lui donnèrent pour arme l'amour. Le plus haut représentant terrestre de Dieu, parlant de la faculté humaine de refléter le pouvoir divin, dit prophétiquement à ses disciples, faisant allusion non seulement à leur siècle, mais à tous les siècles. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Notre Père céleste, l'amour divin, exige de tous les hommes qu'ils suivent l'exemple de notre Maître et de ses apôtres et ne se bornent pas à adorer sa personnalité. Il est triste que l'on soit arrivé à donner si généralement à l'expression service divin le sens de culte public au lieu d'œuvre quotidienne. De même que notre Maître, il nous faut passer du sens matériel au sens spirituel de l'être. Ni l'origine, ni le caractère, ni l'œuvre de Jésus ne furent généralement compris. Le monde matériel n'apprécia pas à sa juste valeur un seul élément de sa nature. Même sa droiture et sa pureté n'empêchèrent pas les hommes de dire « C'est un amateur de bonne chair, un ami des débauchés, et Belzébul est son patron. » Rappelle-toi, ô martyr chrétien, qu'il te suffit d'être jugé digne de délier la courroie des sandales de ton maître. L'idée immortelle de la vérité dans son vol rapide traverse tous les siècles, rassemblant sous ses ailes les malades et les pécheurs. Mon espérance lassée tâche de discerner le jour bienheureux où l'homme reconnaîtra la science du Christ et aimera son prochain comme lui-même, où il percevra clairement l'omnipotence de Dieu et le pouvoir guérisseur de l'amour divin dans ce qu'il a fait et ce qu'il fait actuellement pour l'humanité. Les promesses seront accomplies. Le temps de la réapparition de la guérison divine est de tous les âges, et quiconque met son tout terrestre sur l'autel de la science divine boit dès à présent de la coupe du Christ et est doué de l'esprit et du pouvoir de la guérison chrétienne. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.